Tous et à toutes, Bezrat Hashem. Voilà, on se retrouve avec Rabben le jour, la nuit. Chazak pour l'équipe du jour, l'équipe de la nuit. Votre présence, votre participation, votre dévouement, votre engagement. On avance, Baruch Hashem. On avance. Il faut pas regarder les apparences parce que les apparences ne vont pas correspondre du tout aux avancées. Comme on a dit cette nuit, celui qui cherchait la Bat Meler, dans la première épreuve, il a pas tenu de manger un jour, de pas manger un jour plutôt. Il n'a pas tenu de pas boire un jour. Deuxième épreuve. En fin de compte, il se lance dans une recherche de folie dans le désert des années, et là, il va la trouver. Donc, si on avait fait de la classification logiquement, après 2 épreuves comme ça, il peut aller dormir. Et qu'est-ce qu'il a à faire? On lui a demandé juste de pas manger, il n'a pas pu tenir. On dit c'est trop dur de pas manger, juste pas boire, c'est tout. Un jour, et il n'a pas tenu. Et après, il se réveille, il sort de son sommeil, et là, il se lance à sa recherche d'une façon déterminée, et il va la trouver. Donc, il faut pas se fier aux apparences. Ce qu'il faut développer, c'est la motivation, la détermination. Une fois que quelqu'un il est déterminé et tranquille, c'est sûr qu'il va arriver. De bonnes nouvelles, tous dans Hachem, d'air de Tzaka. Merci, Madame Benessarav, Shavua Tov, de bonnes nouvelles pour vous, dans Hachem, dans la famille. Alors, on fait Bezrat Hashem, le cours pour la refoua shlema de tous les malades. Et parmi eux, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Dina Bobot, Betzalel Ben Patricia Rachel, Ketaniva, Bat Sarah, Shmuel Benyamin Ben Céline Simcha, Elisheva Yeled Bat Tova Ketaniva, Esther Bat Sarah, Dov Hakohen Ben Shoshana Baruch, Valérie Deborah Bat Strassi Golda Baruch, Abraham Ben Rachel, Meir Malka Ben Jamila, Mesouda Bat Zeora, Tinok Ben Chava, Adeli Bat Céline, Sandrine Bat Janine, Esther Bat Chassiba, Moshe Raphaël Ben Chassiba, Lévi, Rachel Bat Mercedes Menoucha Simcha, Étienne Ben Céline, Clara Yael, Mesoda Bat Myriam Daniel, Elsa Esther Bila Bat Myriam Daniel, Michael Ben Myriam, Huguette Aïcha Bat Fortune Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Rachamim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Sarah, Yohan Shalom, Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Myriam, David Bader Ben Dominique Dvora, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, pour la délivrance dans tous les domaines de Esther Bat Sarah, Suzanne Bat Simon, Eva Bat Liliane, Anne Bat Marie-Louise Bertha Batida, Mesod Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel, Eritza Ilana, Élise Genoud Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Monsieur et Madame Cohen Sauveur, leurs enfants. Des Ivogim pour tous les célibataires et parmi eux Sylvie Bat Esther, Vanina Alexandra Alix Bateva, Arthur Ben Patricia, Abraham Yehuda Ben Mazal Fortuné, Cathy Sylvia Bat Irène, Noach Ben Nina Tabé, Léa Myriam Bat Agnès Ariel. Pour l'élévation de l'âme et le repos de l'âme de Shirel Aboukrat, Oren Meir Ben Yiftach, Boaz Gol, Enzo Ben Myriam, Yonatan Chabakouk, Esther Bat Mesouda, Moshe Maurice Ben Rosalie, Simi Bat Esther, Shmuel Tibon Ben Yehuda, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirberovic Ben Amoumikam, Bizerka Gal Bat Sarah, Janine Bat Eglantine, Yozan Falech, Menachem Yecheskel, Jordan Yehuda Ben Agnès, Chaim Ben Suzanne, Nechama Donadoli Bat Myriam, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Shana, Yaakov Ben Mesouda, Masoud Israël, Shukroun. Pour des banim Zecharim Shel Kayama, pour Dan Ben Rosa Ben Amou et son épouse. Amen, amen, Bezrat Hashem. C'est des bonnes nouvelles. Alors on est dans Ilchot Gerim, Halacha Gimel, dans l'écouté Halachot sur la Torah 59. On avait fait le résumé de Rabbi Nathan en ce qui concerne notre sujet
dans la Torah 59. Maintenant, Rabbi Nathan rentre plus précisément dans le sujet, puisque c'est le Chod Gerim, c'est les halachot des gens qui veulent se convertir, ou bien les gens qui veulent se rapprocher d'Hachem, puisque Rabbeinu, il met au même niveau les Balei Tshuva et les Gerim, c'est des gens qui étaient étrangers au judaïsme et qui veulent se rapprocher. Vezeh prinat Gerim shetzrichim mila, v'achar kach tvila. Donc les guérim, les gens qui veulent se convertir, d'abord, ils doivent faire la circoncision et après se tremper au mikvé. Et aussi, pour pouvoir convertir des gens, il faut un beddin de 3 personnes. Il faut 3 personnes qui soient présentes au moment où la personne se trompe et qui lui donnent l'accord de la conversion. Et nos sages, ils ont appris ça du fait qu'il est écrit Mishkat, Mishpat, Gabé, Ger. C'est-à-dire au sujet du Ger, c'est écrit Mishpat. C'est-à-dire on voit qu'il y a la notion de Mishpat, de jugement, pour aider à se débarrasser des énergies négatives qui accompagnent les gens qui viennent de loin. Mishpat echad lachem velager. Vous aurez le même jugement pour vous et pour le guerre, pour l'étranger. Qui a guerre mahmat shaya rachok min hakdusha meod. Parce que le guerre, comme il était très loin de la sainteté, betachlit arichu, qui se trouvait dans des endroits extrêmement éloignés. Verotze latzet mitumat v'zoamat ha'akum lekdushat Israël. Maintenant, il veut sortir de l'impureté qu'il y a dans les idolâtres et se rapprocher de la sainteté d'Israël. Alken yefshar le karvo la kdusha qui malédé bedin shel shlosha shesham meikar hamishpat. Donc, il a besoin d'un tribunal rabbinique de 3. Ça n'a pas besoin d'être spécialement des rabbins. Trois juifs qui forment un tribunal rabbinique, que quand il y a 3, alors il y a le jugement. Donc, le Beddin, c'est-à-dire ce tribunal rabbinique formé de 3 personnes, ils ont la force de le rapprocher et de le faire rentrer sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire de le faire rentrer dans la sainteté du Ham Israël. Puisque maintenant ils sont 3 et c'est une formation rabbinique qui peut juger, qui kol mishpatim ou bebeddin shel shlosha. Parce que tous les jugements qu'on fait rabbiniques, il faut qu'il y ait 3 personnes. Et comme maintenant ils sont 3, alors se trouve chez eux la force du jugement. Donc maintenant ils ont la possibilité de rapprocher des guérim vers Hachem, parce que maintenant le mal qui a, c'est-à-dire qui accompagne toutes ces énergies négatives qui viennent avec les guérim, ne peuvent pas s'accrocher à leur cœur. Parce que maintenant le jugement, le feu du jugement, ça va brûler le mal qui les accompagne. C'est pour ça que c'est écrit mishpat, c'est-à-dire jugement au sujet du guerre, pour montrer que le guerre, que l'étranger qui vient, il a besoin d'un tribunal de 3 qui sont balé mishpat, qui sont, du moment où ils sont 3, donc ils ont la possibilité de juger. Qui est efshar le hager shit karev la shemidbar, qui m'a l'idée prinat mishpat comme voir b'ma'amaranal. Parce que maintenant, un étranger, il peut se rapprocher de Shem que avec le mishpat, comme on l'a vu dans la Torah 59, où Rabbeinu dit que pour construire maintenant le Echal à Kodesh, quand on veut construire le palais d'Hachem, c'est-à-dire rapprocher des gens qui vont reconnaître Hachem, pour pouvoir faire cette activité-là, il faut le mishpat, il faut le jugement pour éliminer le mal qu'il y a dans des gens qui viennent d'endroits où il y avait de l'idolâtrie et des choses qui étaient complètement en dehors. Alors maintenant, quand il y a une structure de jugement, c'est-à-dire 3 personnes qui font un jugement,
ils éveillent le feu du jugement, et à ce moment-là, le mal qui est chez eux, il s'élimine avec le feu du jugement. Alors Rabbi Nathan il dit Gimel ken tzarich hager trila mila. C'est pour ça que merci Marie-Hermine, merci, bienvenue. Alken tzarich hager trila mila. Donc le guerre, l'homme qui veut se convertir, d'abord on lui fait la circoncision qui a orla ou arav zoamat anacha shenechazbo. שאי אפשר לקרבו כי אם שמלים אותו תחילה ומעבירים מהאורלה ממנו שוערה שנחז בו. Parce que maintenant, là, le prépuce, c'est quoi? C'est le mal du poison du serpent qui a une emprise et on ne peut pas rapprocher la personne tant qu'on ne lui a pas enlevé ce prépuce-là. Que ça, c'est vraiment une emprise du mal sur le corps. C'est-à-dire, c'est une antenne du mal sur le corps. Donc, il faut enlever ça d'abord, cet or-là, ce prépuce, de manière à pouvoir commencer. Parce que tant qu'il y a ce prépuce-là, il cache le bien et il donne une emprise aussi aux forces négatives. Une fois qu'on a enlevé ce prépuce-là, maintenant on peut rapprocher la personne au service divin. Parce que d'abord, ce qu'il faut faire, c'est l'aider à éliminer le mal qui l'accompagne, le mal qui a une emprise sur lui. C'est pour ça que si maintenant on fait la tvila, c'est-à-dire on se trempe au mikvé avant d'avoir fait la brit mila, ça sert à rien du tout, parce que on peut pas se tremper, c'est-à-dire monter dans le niveau de la 50e porte de la sainteté, si on n'a pas d'abord éliminé le mal qui est à notre portée, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour éliminer le mal. Donc d'abord on fait la mila et après on fait la tvila. Et ça, c'est valable aussi c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le processus normal d'évolution. C'est-à-dire, même quelqu'un, s'il va au mikvé tous les jours, si maintenant, il fait pas attention à la sainteté de l'alliance, ça va pas lui servir à grand chose, le mikvé. Parce que le mikvé, ça vient après ça. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un, il a fait un effort, au moins, il a prié ou il a demandé à Hachem de l'aider, après, le mikvé, ça va l'aider. Mais il dit, parce que Dvila, Kodem Mila Mila, et Noklum. La tvila avant la mila, c'est rien. D'abord, il faut enlever le mal qui est le prépuce, c'est-à-dire qui cache le bien. Après le purifier avec le fait de se tremper au mikvé, les karvol Hashem idbar, de le rapprocher d'Hachem. Parce que le principal, c'est d'éliminer et de brûler le mal qui était accroché à ces âmes qui veulent se rapprocher d'Hachem. Parce qu'au début, il était parmi les nations dans des clipotes. Comme il est écrit, ça, Zot Yerushalayim, voilà la ville de Jérusalem, je l'ai placée au milieu des nations. Alken Tsechim Trila Leavir Aram Minagerim. Donc, au début, il faut enlever le mal qui est empris sur les étrangers, à l'aider à Mila, par la circoncision. Après, le purifier avec le mikvé et le rapprocher d'Hachem. Donc, il y a ces deux étapes-là. Donc, c'est le même principe que Jérusalem. Pourquoi il rapporte Jérusalem? Maintenant, il est en train de parler de quelqu'un qui veut se rapprocher du judaïsme, d'Avodat Hashem. Voilà ce qu'il doit faire. Maintenant, il doit faire la Mila et après, il va au mikvé. Maintenant, il dit Zot Yerushalayim, voilà ce que c'est Yerushalayim. Je l'ai placé au milieu des nations, c'est-à-dire au milieu des clipotes des nations. Et on voit à Jérusalem, il y a de tous les côtés, toutes sortes de religions, de tendances, etc., qui sont toutes autour
de Jérusalem. Jérusalem, elle est placée au milieu. Et, et, et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, toutes ces religions qu'il y a autour, c'est-à-dire dans Jérusalem, autour de la sainteté du cœur de Jérusalem, en fait, pourquoi ils sont là? Parce que c'est des antennes de ces croyances-là. Et en fait, qu'elles viennent chercher? Elles viennent chercher la purification dans Jérusalem. Elles viennent pour que Jérusalem, elle les aide à se débarrasser des clipotes du mal qui ont pris chez eux. Et c'est des discussions que j'avais souvent avec les gens à David Ameller quand, à une époque, j'étais tous les jours au tombeau de David Ameller. Alors, il y avait des gens qui étaient dedans et ils s'enfermaient, ils fermaient la porte et il y avait des touristes non juifs qui voulaient rentrer et ils fermaient. Alors, je leur demandais pourquoi vous fermez. Alors, ils disent non, parce que c'est des non-juifs, ils rentrent et nous dérangent quand on prie, etc. Je dis, mais ces gens-là, il faut les laisser rentrer parce que pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent chez David Ameller? Ils viennent chez David Ameller pour qu'il les soigne, qu'il leur enlève les clipotes qu'il y a sur eux. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est pas, ils viennent pas maintenant. Maintenant, tu crois qu'ils font un tour de Jérusalem, touristique, etc. Mais Jérusalem, c'est pas une ville de tourisme. Même si les gens ils font du tourisme à Jérusalem. Mais quand quelqu'un vient à Jérusalem, il y a pas de tourisme dans Jérusalem. On voit ça dans la halakha, on voit ça dans les halakhot. Par exemple, quelqu'un qui a des fruits de Maaser Sheni, de Netar Evaï. Quelqu'un, il a des fruits qui est un Maaser Sheni. C'est-à-dire, il y a des fruits on doit manger à Jérusalem. Le Maaser Sheni, c'est-à-dire, il y a le premier Maaser on donne au Kohen. Et après, il y a un Maaser Sheni, c'est-à-dire un deuxième Maaser, un prélèvement qu'on fait sur les fruits. Et ça, on doit les manger à Jérusalem. Alors maintenant, si quelqu'un ne peut pas monter à Jérusalem, quelqu'un il habite à Beersheba ou un truc, c'est difficile pour lui de venir à Jérusalem pour manger ses fruits. Et s'il attend le moment où il va monter à Jérusalem, peut-être ils vont pourrir les fruits. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rachète ses fruits et il fait passer la sainteté qu'il y a dans ses fruits sur de l'argent. Et après, quand il aura l'occasion d'aller à Jérusalem, il laisse cet argent de côté. Et avec cet argent même, ces pièces-là, il ira à Jérusalem acheter des fruits et les mangera à Jérusalem. Ça, c'est une halakha. C'est comme ça qu'on fait avec Maaser Sheni. Alors, mais par contre, si jamais la personne, elle passe à Jérusalem, elle a les fruits dans son coffre, d'accord? Elle pensait qu'elle aurait le temps de s'arrêter à Jérusalem pour manger. Donc, elle a pris les fruits, elle les a mis dans son coffre de sa voiture, et elle vient à Jérusalem. Maintenant, il faut qu'elle aille à Jérusalem, reçoit un appel téléphonique, tout ça, vite, il doit partir parce qu'il a des choses, etc. Donc, il veut repartir et après, il va racheter la sainteté des fruits sur des pièces. Ben non, il ne peut pas faire ça. Parce que Jérusalem, elle attrape. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans Jérusalem, il l'attrape. Donc, ces fruits-là, du moment où ils sont passés par Jérusalem, elle les a attrapés. Donc, c'est fini. Il est obligé de les manger à Jérusalem. Il peut plus faire passer la sainteté de ces fruits sur de l'argent. Ça, c'était tant qu'il n'est pas rentré dans Jérusalem. Il a rentré les fruits dans Jérusalem, il est obligé de rester à Jérusalem et de les manger à Jérusalem. Donc, on voit que Jérusalem, ça a une force, ça a une force parce que c'est l'endroit du pouvoir d'Hachem. C'est le palais d'Hachem, c'est le Echal, c'est là où il y a le Beth Amikdash, le temple, c'est là où il y a la présence de la Shrina permanente. Il y a une présence, c'est l'ambassade d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une présence divine permanente. Donc celui qui rentre dans Jérusalem, il rentre automatiquement en processus de purification.
Il n'y a personne, même quelqu'un qui vient à Jérusalem pour visiter, il veut visiter les murailles qui datent de l'époque du sultan de la Turquie ou des trucs. Même il a une intention complètement touristique, il n'a rien à voir. Ça change rien du tout. Du moment où il rentre dans Jérusalem, ça va le nettoyer. C'est-à-dire qu'il veuille ou non, il rentre dans un système de nettoyage. Même si lui, son intention, c'était pas ça. Mais le fait qu'il rentre dans Jérusalem, et c'est pour ça que Yerushalayim betoch hagoyim samtia. Jérusalem, elle est au milieu, justement, de toutes ces croyances, de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'elle travaille. Elle purifie le monde. Sans arrêt, sans arrêt. Chaque groupe de touristes qui vient, c'est encore de la purification. Chaque fois que des gens y viennent, allez, Jérusalem, elle nettoie. Bien sûr, c'est pas, elle va pas faire un nettoyage à sec, décapage en une minute, mais ça tombe, des gros trucs qui tombent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que au contraire, les, les, quand on voit des étrangers qui viennent à Jérusalem et des gens qui sont dans des croyances d'idolâtrie et tout, au contraire, il faut les accueillir avec beaucoup d'honneur parce que c'est Hachem qui a décidé que ces gens-là, maintenant, ils vont mériter une certaine purification. Pour ça qu'il met Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est le jugement par définition. C'est le cœur du monde, donc c'est le feu du jugement par définition. Pour ça que la Torah, elle te dit, il n'y a personne à Jérusalem qui dort avec des fautes. Quelqu'un qui habite à Jérusalem, avant de dormir, les fautes de sa journée, elles sont expiées. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dormir dans Jérusalem avec des fautes. Donc, on va s'arranger d'une façon ou d'une autre que ces fautes elles soient arrangées avant qu'il aille dormir. Parce que c'est une ville de pouvoir. C'est une ville de pouvoir expressif, pas tacite. C'est un pouvoir vivant. Oui, pour féminin, oui, il faut juste tribunal rabbinique et le mikvé. Ah, vous avez dessiné, Madame Cherbonnel, le rond. Emet, oui. On va en parler. Et Minachami vous avez dit ça parce que le mikvé, c'est le rond. On va en parler. על כן צריכים תחילה להעביר הרע מן הגרים על ידי המילה, ואחר כך לתארו על ידי טבילה לקרבו לשם מדבר. La première étape, c'est l'élimination du prépuce, c'est-à-dire ce qui empêche le bien d'entrer en fonction. Et après, c'est se tremper au mikvé et après on se rapproche d'Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit ki mila ou tvila hem prinat même vesamer, parce que la mila et la tvila ça représente le même et le samer, ça représente le carré et le rond. Prinat aigula veriboua, c'est-à-dire le carré, le rond et le carré. Amevoa Bamaranal que Rabbeinu rapporte dans la Torah 59. Shem prinat mishpat vekise amevoa sham, qui sont le jugement et le trône d'Hachem qui sont rapportés là-bas. Qui mitzvat mila shu bitul hara shu harola ze prinat bitul haisur beshishim, parce que maintenant la mitzvah de mila qui est d'annuler le mal, c'est d'enlever le prépuce, c'est le principe du bitul beshishim, du issour, c'est-à-dire que l'interdit qui est annulé dans 60. Sheu alidé prinat hasamer, que ça se fait par le rond, la lettre samer. Chez prinat malchut, qui représente le pouvoir. Beprinat shishim hemma melachot, comme c'est écrit dans Shirachirim, ils sont 60, le pouvoir c'est 60. Ou malchut prinat cheref pipiot, maintenant le pouvoir c'est le principe d'une épée à deux tranchants.
Comme c'est écrit dans un autre endroit, que l'épée, elle vient venger l'alliance, comme on voit là dans la fin de la paracha qu'on a lu, quand il y avait les Midianites et qu'il y avait toute cette histoire-là, on voit que l'épée, c'est-à-dire Pinchas, il vient avec la lance et il vient venger l'alliance. Shei Prinat Acherev Asakin Shelamila. Et ça, c'est quoi? C'est l'épée, c'est-à-dire c'est le couteau avec quoi on fait la circoncision. Achoter et Taorla, qui coupe le prépuce, ou Mevatel et Tara. Maintenant, il vient annuler le mal. Et en fait, cette épée-là, c'est-à-dire ce couteau, il provient du feu du jugement. Comme c'est écrit dans Yeshaya, que dans le feu, Hachem juge et avec son épée, toute chair est jugée. Alors, c'est les versets qu'on a l'habitude de dire le jour où il y a une circoncision. Romemot el bigronam piot be'adam, que maintenant la louange d'Hachem se trouve dans leur gorge et une épée à deux tranchants dans leurs mains. Hainu prinat malchut, c'est-à-dire le principe du pouvoir. Chez prinat romemot el bigronam, qui sont la louange d'Hachem dans leur gorge, Prinat Malchut Pe, qui est le principe du pouvoir de la bouche. Parce que la bouche, c'est l'outil du pouvoir et c'est l'outil de la reconnaissance du pouvoir. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un prie à Hachem, ça veut dire qu'il reconnaît le pouvoir d'Hachem. Il est reconnaissant il sait que c'est Hachem qui décide dans le monde. Donc avec sa parole, il donne le pouvoir à Hachem. C'est pour ça qu'on appelle la bouche le palais. C'est-à-dire que c'est pourquoi on appelle le palais, parce que c'est en fait l'honneur principalement, il passe par la parole, par l'attitude de la parole. Dans l'attitude de la parole, on va voir le degré d'honneur que la personne elle a par rapport à qui elle s'adresse. On voit que le respect, l'honneur, il passe par Rabbeinu, il en parle dans l'Écoute Moran, que maintenant quand on parle de Melech HaKavod, que Hachem c'est le roi de l'honneur, c'est à lui que revient l'honneur, et maintenant l'honneur, c'est la malchoute, c'est le pouvoir. Et quand on honore Hachem avec notre bouche, ça c'est le principe même de la malchoute. Alors maintenant, le pouvoir, ça peut être une épée, ça peut être une parole et ça peut être aussi une épée qui va annuler le mal du prépuce, que le prépuce en fait, c'est ce qui empêche de l'alliance avec Hachem, puisque le prépuce, il recouvre de manière à empêcher qu'il y ait l'alliance. Donc Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, c'est-à-dire la sanctification du langage, ça permet de réparer l'alliance. Parce que l'alliance, dans le corps, il y a deux endroits d'alliance. Il y a l'endroit de la bouche, il y a l'endroit de la circoncision, mais il y a l'endroit de la bouche. Et ça, c'est valable pour tout le monde, et même pour le féminin, ils ont l'alliance de la bouche. L'alliance de la bouche, il y a deux alliances, physique et parole. Donc, quand quelqu'un veut arranger l'alliance physique, une fois qu'il a fait la circoncision, alors il a la parole qui va lui permettre de réparer, c'est-à-dire d'augmenter le degré de connexion de l'alliance. Parce que c'est pas parce que quelqu'un il a fait la circoncision, même un bébé qui a fait la circoncision à l'âge de 8 jours, on le laisse 8 jours pour qu'il y ait une emprise justement du mal sur le prépuce, avec le prépuce, c'est-à-dire on le laisse vivre 8 jours
sans la connexion. Après, on le rentre dans la connexion. Comme on avait vu, comme on a vu cette nuit dans Sippurim Maasiyot, que quand la reine, ils l'ont trouvée, elle était dans une mer, dans un océan de sang. Alors, comme on dit à la Brit Mila, Bedama Echaï, c'est-à-dire dans ton sang, tu vas vivre. En fait, ce sang-là, c'est le sang qu'on verse pour enlever l'emprise du prépuce qui empêche la communication avec Dieu. C'est-à-dire le fait qu'on fait la circoncision, c'est pour libérer la communication. Mais après, la continuité de cet acte-là, on le fait quand on le fait une fois dans la vie. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'elle va devenir la personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Après, c'est la parole. C'est la parole qui continue cette, cette alliance. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'on parle, on garde le lien. Comme quand quelqu'un est fâché avec quelqu'un d'autre, il dit non, je lui parle plus. Je lui parle plus parce que il y a un instinct que dès on est fâché avec quelqu'un, on parle plus avec lui. Parce que la parole, c'est un outil d'alliance. Donc, quand on parle avec quelqu'un, bon, on parle honnêtement, parce qu'il y a des gens qui parlent, mais ils parlent parce qu'ils sont obligés de parler pour le travail ou pour autre chose, mais c'est pas vraiment de la communication. Donc, on a vu dans le Sippurim Maasiyot qu'en fait, la reine qui représente la Malchoute, elle était dans un océan de sang, parce que maintenant, cet océan de sang, il s'est fait par les larmes qu'elle versait du fait que le pouvoir d'Hachem est caché, c'est-à-dire le pouvoir du roi. Comme la maison du roi, elle a été inversée, alors elle, ça lui faisait tellement de peine, la Shrina, qu'elle versait des larmes, et ça fait un océan de sang. Donc ce sang-là qui est versé à la Brit Mila, c'est le sang qui va permettre d'ouvrir la communication avec Hachem. Et comme je vous ai dit aussi, il faudrait que je le vois plus précisément, que je le vois dans l'écoute Moran, pour voir quand il y a des gens qui sont assassinés aussi, c'est le même principe que ça, mais c'est quand quand le problème il est plus avancé, plus grave, alors ça peut, Chas v'Shalom, entraîner des assassinats, et Rabbeinu, des fois, c'est Chas v'Shalom, des fois, beaucoup de monde. Parce que c'est tout dans ce principe-là qu'on est en train d'étudier là. C'est tout un dosage du rond et du carré. C'est-à-dire quand maintenant le carré il risque de dépasser le degré d'intoxication par rapport à la capacité du rond de le purifier, alors il se passe des choses qui dépassent aussi l'entendement humain. Chez Prinat Cherev Pepiot, שהוא מכניע וחותך ומבטל את העולם, גם הברית, בחינת רע הנ"ל, ובחינת חרב נוקמת נקם ברית. Comme c'est écrit que l'épée, elle vient venger la vengeance, la jalousie de l'alliance. וזהו שסיים לעשות נקמה בגויים, לעשות בהם משפט כתוב. Alors maintenant, quand on parle de faire de la vengeance dans les nations, c'est-à-dire d'aller éliminer le mal de l'idolâtrie qu'il y a dans les nations, c'est la sot baem mishpat katuv, c'est-à-dire de faire du jugement. Quand on parle de faire de la vengeance, c'est pas de prendre une épée et d'aller tuer des gens, c'est pas ça. C'est de réveiller le feu du jugement, de manière à ce que ce feu du jugement il débarrasse les gens de leur impureté. Mishpat daika, c'est précisément, on parle de jugement. Parce que cette épée-là, c'est pas une épée qui vient tuer des gens. Cette épée-là, elle est là pour éliminer le mal. On voit le Gibor d'où il allait prendre sa force sur le chemin de cette épée-là. Et en même temps, ce chemin, on voit que c'est la réparation de ceux qui sont tombés dans l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'opposition au pouvoir d'Hachem, puisque là où il y a le plus d'idolâtrie, là où il y a le plus grand degré d'idolâtrie, ça se trouve dans l'argent. Comme Rabbeinu dit que dans l'argent, il y a des effigies. Pourquoi ils mettent dans les billets et tout, il y a toujours des têtes d'ailleurs qui sont pas tellement sympathiques. Je sais pas pourquoi ils font exprès de mettre des têtes horribles dans les billets.
il pourrait mettre des arbres fruitiers ou je sais pas, des bouquets de fleurs ou des choses comme ça. Mais on voit dans l'argent, il y a toujours des têtes. Parce que Rabbeinu dit que l'idolâtrie, il l'aggrave sur l'argent pour dire voilà, ces gens-là, c'est eux le pouvoir. C'est eux qui représentent le pouvoir. Le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir humain. C'est-à-dire que quand l'homme a le pouvoir, parce que l'homme avec l'argent, il a le pouvoir. Donc, dans le conte, on voit que bien qu'on ait dit que de sortir du pouvoir de l'argent, c'est très difficile, mais il y a une possibilité, c'est le chemin qui mène à l'épée, là où le gibor, le guerrier, il va prendre sa force. Ce chemin-là, il va délivrer le pouvoir. C'est-à-dire, il va permettre aux gens qui ont volé le pouvoir de le rendre à Hachem grâce au feu, justement, qui se trouve dans ce chemin-là qui mène à cette épée-là. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est cette épée? C'est la force du feu qui vient du jugement. Que maintenant cette épée-là, qui est le jugement, il va couper, il va brûler le mal qui est sur le prépuce, qui baesh Hashem nishpat ou becharbo. Parce qu'Hachem, il juge, il va juger avec le feu, avec son épée. Donc ça aussi, c'est le principe de la bénédiction de Esav. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on dit Yadaim Yedei Esav, Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav, les mains de Esav et la voix de Yaakov. Maintenant, Esav, il a reçu une épée. Maintenant, l'épée d'Esav, c'est une épée de crime, c'est une épée pour tuer des gens. C'est pas une épée de jugement, c'est une épée pour tuer des gens. Maintenant, Yitzhak qui lui a dit, regarde, moi, j'ai pas de bénédiction pour toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que si maintenant, il n'y a pas la voix de Yaakov, c'est-à-dire que maintenant, si Yaakov, il n'est pas en communication avec Dieu, et que maintenant, cette communication, elle n'entraîne pas automatiquement le lien, parce que le lien, il se fait par la communication. Donc maintenant, si Yaakov, il parle pas avec Dieu, alors toi, je te donne l'épée, tu as le droit de tuer, tu peux tuer. Donc c'est les deux sont liés. Et Rabbeinu, il a dit clairement, il dit pourquoi vous laissez des catastrophes dans le monde? Faites idbo des doutes. Il n'y aura pas de catastrophes. Parce que si maintenant vous parlez avec Hachem, alors il y a un lien qui s'établit. Et il n'y a pas besoin d'arriver à l'épée de Esav. Quand on voit que l'épée de Esav, elle se lève, ça veut dire quelque part, il y a un manque de communication et il y a aussi la marloquette contre le tzaddik aussi, puisqu'on voit pour Yosef aussi. C'est-à-dire le fait que maintenant ils sont opposés à Yosef et qu'ils l'ont mis dans le puits, ça aussi ça entraîne ça. On voit aussi, voilà, ils ont brûlé le kever de Binyamin et tout, réveillé les tzaddikim, parce qu'on voit que ça atteint les tzaddikim. Merci Madame Kalfon, Shavua Tov, toute la yeshiva, pour tous les malades, que les âmes de ces jeunes partis prémitairement reposent en paix. Enzo Ben Miriam, Jérémy du Cameroun, Amen. 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 Bezat Hashem. Alors maintenant, Yaakov, peut-être je me suis trompé, hein, j'ai inversé. Yaakov, il a son travail, c'est de maintenir la communication. Si maintenant la communication, elle n'est pas à un niveau satisfaisant pour que le carré soit annulé dans le rond, alors ça entraîne l'épée de Esav. L'épée de Esav, elle se lève quand il y a un manque de communication, c'est-à-dire quand maintenant le carré, il commence à délirer parce qu'il est plus adouci par le rond. Le rond n'arrive plus à le purifier assez. Et même dans les rapports humains, c'est comme ça. C'est-à-dire quand maintenant il y a de la rigueur qui se réveille, c'est parce que les gens ils communiquent pas, tout simplement. Alors il y a de l'incompréhension
et, l'imaginaire il grossit, et la personne elle croit ça, elle imagine ça, alors que s'il parlait tout le temps, il n'y aurait pas de, il y aurait pas de possibilité à des malentendus de se glisser ou de l'incompréhension. Parce que du moment où on parle tout le temps, on communique vraiment, c'est-à-dire avec la vérité, avec son cœur. Cette communication avec le cœur, elle-même, c'est le feu du mishpat, c'est le feu du jugement qui va faire qu'il n'y a pas de mal qui peut s'introduire. Et ça, c'est une éducation à donner à ses enfants aussi et dans la maison que n'importe quel problème, on en parle. C'est-à-dire, on parle tout le temps. On garde rien, on parle. Dès qu'il y a quelque chose, on parle. Maintenant, quand on parle, on empêche l'épée de se lever. Mais si maintenant on parle pas, alors ça finit après par les choses, le problème il grossit et après ça peut arriver à l'épée, c'est-à-dire ça peut arriver à des disputes, ça peut aller très loin, le manque de communication. On voit, voilà, les guerres, et qu'ils essayent de s'asseoir, de parler, et ça marche pas, et ils respectent pas, et un il dit, mais non, tu respectes pas les trêves, l'autre, c'est-à-dire, c'est au départ, les problèmes, c'est que de la communication. Après, ça passe, ça arrive à des choses qui sont, qui sont beaucoup plus graves. Comme au début de cette guerre-là, Poutine, il a dit quoi? Il a dit, voilà, je veux que juste tu signes, que tu rentres pas dans l'OTAN, c'est tout. Maintenant, s'il avait été intelligent, c'est pas une question d'intelligence, c'est-à-dire chacun il a ses calculs. Mais il aurait dit, OK, il n'y a pas de problème, je te signe que je rentre pas dans l'OTAN. Maintenant ce président d'Ukraine, il va pas rester longtemps, l'Ukraine, il va partir, il y en aura un autre après. L'autre, il peut dire, bon, mais ça a été signé, mais c'était pas moi, mais il peut après arranger, il peut rentrer dans l'OTAN s'il veut. Mais déjà, au moins, momentanément, on arrange que et pas des milliers de gens qui sont morts à cause de ça, parce que quelqu'un, il n'a pas voulu signer un papier. Maintenant, cet engagement-là, qu'est-ce qu'il représente? Ça ne représente rien du tout. Voilà, le pire qui pourrait arriver, c'est arrivé. Et où est l'OTAN? Lui, il a cru, il va voir l'OTAN. L'OTAN emporte le vent. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait l'OTAN? Ils lui donnent quelques armes et des trucs, mais ils ne sont pas rentrés en guerre contre la Russie. Il y a personne. Donc, ça sert à rien. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, ça sert à rien du tout. Il aurait dit d'accord, je signe. Voilà, il serait resté tranquille. En fait, il a le même résultat aujourd'hui dans une situation qui est terrible, où il y a des milliers de gens qui meurent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé? Une signature, c'est tout. Il a dit, tu t'engages, tu ne rentres pas dans l'OTAN. C'est tout ce qu'il voulait. S'il avait dit d'accord, pas de problème. Alors, on continue à rouler. Et après, il y a d'autres degrés de communication, on peut s'arranger, on peut faire beaucoup de choses. Tant que maintenant, on garde le contact, on peut faire beaucoup de choses, on peut avancer. Même s'il y a un minimum de contact, on peut toujours avancer. Ouais, comme vous dites, Maranatha, le diable, il se sert de ça, c'est-à-dire, c'est sûr, les forces négatives se servent de ça. Oui, vous dites, Madame Benacer, que les hommes politiques ils manquent cruellement de sagesse, de date et de bina, parce que justement, ils cherchent pas le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire ils cherchent pas le bien du peuple. Le pouvoir d'Hachem, c'est d'abord de chercher le bien de l'être humain. Si maintenant quelqu'un, un président, il réfléchit, la première chose qu'il doit réfléchir, qu'est-ce qui est bien pour mon peuple? Comment je vais éviter des catastrophes, des pertes humaines, des gens qui vont perdre leur vie, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des choses terribles. C'est la première chose qui doit réfléchir à sauver la vie des gens. Mais non, c'est des gens, ils sont dans leur bulle d'honneur d'honneur et de pouvoir personnel. Ils n'ont rien à faire du peuple. S'ils étaient vraiment des gens au service du peuple, ils iraient défendre le peuple. Comme j'ai lu aujourd'hui, cette nuit, je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un
de quelqu'un du Maroc un juif du Maroc, quand il était enfant, il a été reçu par il avait 5 ou 6 ans, il a été reçu par sa maman, elle travaillait pour la reine et il a été reçu par le roi Mohammed V. Et il dit là-bas comment, comment le roi Mohammed V, il a pris sur ses genoux, il a embrassé, tout ça. Et il dit comment le roi Mohammed V, quand les nazis, ils ont demandé les juifs du Maroc, il a dit les juifs du Maroc, c'est mes citoyens, ils sont sous ils font partie de mon peuple. Il y a pas, il n'est pas question que je te donne les juifs du Maroc. Il y a pas de, c'est-à-dire on voit un roi responsable. C'est la première chose qu'il assure, c'est la sécurité de ses citoyens. Ça passe avant tous les intérêts. Qu'est-ce que maintenant, alors signe lui l'OTAN, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout. Qu'est-ce que tu as signé? Alors, qu'est-ce que tu as signé quoi? Qu'est-ce que tu as signé? Qu'est-ce que c'est l'OTAN? Qu'est-ce que c'est tout des films, c'est tout imaginaire. Vous croyez qu'il y en a qui vont aller se mouiller pour les autres? Aucun ne va se mouiller pour l'autre. Tous les trucs de l'OTAN, c'est tout du mensonge, comme l'ONU, comme tous ces trucs-là, comme l'Organisation de la Santé mondiale, de l'OMS, c'était tout du mensonge, il n'y a rien là-dedans de vrai. Alors qu'est-ce que ça te coûte? Signe et ça y est, reste tranquille. Non, non. Mais pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui sont dévoués pour le bien. Si c'était des gens qui étaient dévoués pour le bien de leur peuple, ils n'agiraient pas comme ça. Celui qui est dévoué pour le bien de son peuple, il voit qu'il a en face de lui un bonhomme qui est puissant, qui est le premier, le pays le plus grand du monde. Il a une armée énorme par rapport à lui, il a des moyens, etc. Et surtout, il est brûlé dans sa tête, les bonhommes. Il faut faire attention. Mais non, il va et dit, allez, on y va. Mais où tu vas? C'est un manque de responsabilité. Non, c'est sûr qu'il y a un problème de nazisme en Ukraine et tout, que c'est ça qu'il visait, il avait un plan. Mais déjà, éviter, vous voir le bien de son peuple, vous voir le bien de son peuple. Ça, c'est la base d'un dirigeant. C'est la première chose. Ça s'appelle de l'alliance. C'est pas l'alliance de l'OTAN. L'alliance de l'OTAN, ça vaut rien du tout. L'alliance, c'est-à-dire être lié avec la vie, être lié avec le bien. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon peuple soit bien? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter les problèmes? David Ameller, tous les matins, il se réunissait avec les dirigeants et il disait quels sont les problèmes des gens, qu'est-ce qu'il leur faut, est-ce qu'il y a des problèmes de parnassa, des problèmes de maladie, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faciliter la vie, pour que la vie soit meilleure. C'est ça un dirigeant. Un roi, c'est ça, c'est quelqu'un qui se fait du souci pour son peuple parce qu'il est engagé. Il est engagé par rapport à ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants, c'est pas ça du tout sont pas du tout là-dedans. C'est des intérêts, c'est tout. Il y a pas du tout de dévouement pour la nation. Et c'est très dangereux parce que les gens, ils votent pour eux. Et ils se trouvent devant du vide. Ils se trouvent devant du vide. Il vaut mieux qu'ils votent rien du tout, qu'ils prient et Hachem, il va s'occuper. Mais de ne pas rentrer dans ces systèmes-là parce que les résultats, c'est pas du tout des gens responsables et des gens qui sont intéressés par le bien-être du peuple. Pas du tout. Exactement, comme vous dites, Madame Amazon, ça doit être un président, ça doit être un bon père de famille. Voilà, exactement, c'est ses enfants, la même chose que ses enfants. Les gens, ils sont intéressés que par leur honneur propre. Alors, c'est ça qui entraîne l'épée. C'est ça qui entraîne. Quand la personne, elle cherche l'honneur, c'est-à-dire elle cherche l'argent, elle cherche le pouvoir, le pouvoir, l'honneur, l'argent, tout ça, c'est la même famille. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent créer dans ce monde des systèmes indépendants d'Hachem. Bon, ça, c'est pas mal. Hachem, il a créé un monde et c'est lui le patron. Et maintenant, ils veulent créer leur entreprise à l'intérieur de l'entreprise.
Ils veulent créer leur propre affaire dans l'entreprise, mais ça marche pas. Il y a un patron ici. Tu veux pas créer ton affaire à l'intérieur. Il y a un patron déjà. Tout lui appartient. Toi aussi, tu lui appartiens. Tout ce qu'il y a, ça lui appartient. Et il a un plan et il va arriver à son plan. Donc, il vaut mieux que tu te mettes au pas tout de suite parce que ça va pas marcher. Quoi que tu fasses, ça va pas marcher. Alors, ces gens-là qui cherchent l'argent, le pouvoir, l'honneur, etc., ils ont rien à faire des gens. Qu'est-ce que ça leur fait que tu dis, voilà, il y a 2000 civils qui sont morts. Bon, il y a eu des pertes, hein. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire 2000 civils? Mais c'est des vies, des vies. C'est des gens orphelins, c'est des gens qui, c'est des veufs, c'est des veuves, c'est des vies qui ont été fauchées, que maintenant ils devaient faire des choses. Tout ça, c'est rien pour eux. C'est des chiffres. Bon, on a eu moins de pertes que trucs. C'est des chiffres, c'est tout. C'est rien du tout. Il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Et ça entraîne. C'est ça qui entraîne l'épée. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de vie, il n'y a pas de connexion. La vie, elle n'a pas de valeur. Ils les mettent dans des sacs de poubelle et les brûlent dans des fosses communes. Voilà à quoi ils sont arrivés. C'est ça c'est ça le respect de l'humain, c'est ça la gloire divine qui se trouve dans l'humain. Voilà où ils sont. C'est un mépris terrible de la vie. Et ça, c'est le problème de l'alliance. Donc ça réveille l'épée. Ça qui réveille l'épée. Exactement, comme le dit Madame Menan. Quel est le rôle d'Hachem dans les choix de ces dirigeants corrompus? C'est que c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, ces dirigeants corrompus, ils sont, ils sont l'expression des gens qui ont voté pour eux, qui travaillent avec eux. Si le peuple y refusait ces gens-là, voilà comme maintenant Macron, il a proposé à deux personnes d'être Premier ministre, ils ont refusé. Maintenant, si tout le monde refuse d'être ministre, non, c'est bien, ça y est, il n'y a plus personne pour administrer. On va chercher un cordonnier pour diriger, c'est tout. Chacun il va diriger sa petite commune. Le maire de la ville, il connaît les gens, il est proche, il connaît leurs besoins, il connaît les capacités du village ou de la ville, et c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Voilà, des gens qui refusent de participer au pouvoir. Si les gens ils faisaient, si tous les gens ils faisaient ça, le problème il serait réglé. Le problème c'est que les gens, avec tous les systèmes de désinformation, les gens ils sont pris dans des choses, ils s'imaginent, on leur fait imaginer des choses. Maintenant, l'intervention d'Hachem, c'est que Hachem il laisse le libre arbitre, et à travers ce libre arbitre, il y a des tris qui se font. Il y a des tris. Dans les choix, il y a des tris. À chaque fois que des gens ils font des choix, ça fait des tris. Il y a des éléments qui se classent. Il y a des éléments qui sont, qui passent d'un côté. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand Naomi, elle dit à Ruth, à Orpa, j'ai rien pour vous, j'ai plus rien. Je suis veuve, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma parnassa, j'ai plus rien. Je reviens en Eretz Israël, mais vraiment comme une clocharde, j'ai rien du tout. Et ça fait un tri que Orpa, elle s'en va. Alors que Orpa, elle était comme Ruth, c'était les deux brus de Naomi. Mais le fait que maintenant, il n'y avait plus d'intérêt, Orpa, elle est partie. Mais ça, c'est un examen d'Hachem. Hachem, il voit, qu'est-ce que tu cherches? Alors, il crée une situation où il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, celle qui est idéaliste, celle qui est Ruth, qui est porteuse du Mashiach, qui est une idéaliste, elle dit, mais moi, j'ai rien à faire. Tu comprends pas que moi, c'est toi que je veux. C'est pas ce que tu peux me donner. J'ai rien à faire de ce que tu peux rien me donner. Moi, ce que je veux être, c'est proche de toi. C'est toi que je veux. Comme il a dit Rabbeinu, moi, je veux des gens qui soient, qui soient dans mon cœur, qui soient à l'intérieur de mon cœur. Je veux des gens qui sont avec moi parce qu'ils m'aiment, c'est tout. C'est pas parce que je vais faire une bénédiction qu'il va acheter une Mercedes décapotable. C'est pas pour ça que, c'est pas ce rapport que je veux avec vous. Je veux pas un rapport de bracha, je veux pas un rapport de Torah, je veux un rapport d'amour véritable. C'est-à-dire qu'on aime
On aime le tzaddik. Maintenant, Ruth, tout de suite, elle l'a mis à l'aise. Elle lui a dit, écoute, moi, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. C'est pas la peine d'essayer de me dire, il n'y a rien, rien. Moi, je cherche rien du tout. Moi, je vais être avec toi, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Et si les gens, ils avaient des rapports comme ça, le monde, il fonctionnerait très bien. Les couples, ils fonctionneraient très bien. Les enfants, ils fonctionneraient très bien. Mais les gens, ils sont des rapports d'intérêt. Et je te donne ça, tu me donnes ça, on fait ça parce que ça, et des trucs. Alors, c'est là où il y a des problèmes. Mais si les gens, ils n'ont pas d'intérêt, ce qu'ils veulent, c'est la personne elle-même, c'est tout. Le reste, c'est soit comme tu veux. Mais un chapeau melon ou une casquette ou même mais ce que tu veux sur la tête, un chapeau tyrolien, mais ce que tu veux. J'ai rien à faire de ça. Moi, c'est toi que je veux, c'est être avec toi, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Si quelqu'un est comme ça, alors il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils sont arrivés à créer une société d'intérêt. D'intérêt, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils ne fonctionnent que par intérêt. Ils sont formatés, ils sont programmés par des programmes d'intérêt. C'est-à-dire, il n'y a pas de programme qui n'a pas d'intérêt. Quoi, tu veux rien? Mais quoi, tu veux pas gagner? Mais quoi, non. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière et il me disait, tu sais, peut-être au Mishkan, tu as besoin de quelqu'un pour gérer. Moi, je suis capable de te gérer quand les gens ils arrivent, tout ça, de faire à manger aussi. J'ai les équipes de cuisiniers, tout ça. Mais ça, ben, c'est de l'argent. Il faut gagner de l'argent. Je dis, mais moi, il n'y a pas de gagner de l'argent. C'est pas fait pour ça. Alors, j'ai vu tout de suite comment il m'a regardé. J'ai vu qu'il y avait un problème. Il y a un problème là. Après, il a changé un petit peu de discussion comme quelqu'un qui parle avec un fou et qui lui dit ouais, j'ai mon avion personnel là, il est sur le toit, et je m'en vais là. Ah oui, ouais, sympa, hein. Bon alors, bonne journée, hein. À la prochaine. Portez-vous bien parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'ai dit quoi? Non, tu ne peux pas gagner de l'argent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas. Tu insultes le système. Que tu veux faire quoi? Tout, ils ont fait des intérêts. Tout se vend. Tout, tout, tout. Quand Rav Levi Yitzhak alav shalom, il a entendu qu'ils ont fait les premiers Kolel Chatzot, il a dit quoi? Même ça, ils sont arrivés à le vendre. Même Chatzot, ils sont arrivés à le vendre. Même ça, ils ont fait une structure où ils payent les gens pour. Mais jusqu'où ça va? Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'idéal, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever à Hatzot parce qu'il aime Hachem, parce qu'il a de la peine que Hachem il a pas de maison. Ou bien juste parce que Rabbi Nachman il a dit voilà, lève-toi à Hatzot, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu veux me connaître, lève-toi à Hatzot. Qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman? C'est Hatzot. Tu veux connaître Rabbi Nachman, te lève à Hatzot. C'est tout. Non, ça aussi, il faut le vendre. Comment on peut vendre ça? Comment on peut vendre ça? Comment on peut vendre? C'est ça, parce que c'est le système. Le système, il laisse pas de place. Il laisse pas de place. Il formate tout dans ce. Alors les gens ne comprennent pas. Les rapports de couple, c'est des rapports d'intérêt. Les rapports avec les enfants, c'est des rapports d'intérêt. Tout, tout. Ils ont mis de l'intérêt partout, partout. Et celui qui est pas intéressé à l'intérêt, qui ne montre pas un intéressement à de l'intérêt, il est classé, tout de suite comme fou. C'est quelqu'un, voilà à quoi ils sont arrivés. Voilà, alors, et quand il y a ça, c'est sûr que ça amène toutes sortes de problèmes dans le monde, parce que le concept lui-même, il est faux. C'est un concept de pouvoir, c'est un concept d'intérêt, c'est un concept d'argent, un concept d'honneur. C'est le contraire de ce que Hachem voulait. Exactement, comme disait Georges Pintrel, fabriquer la rareté pour faire monter les prix. Merci Madame Zouari, merci à vous, merci à vous. Voilà, il n'y a pas de dignité. Quand les gens ils sentent qu'ils sont un objet d'un objet d'intérêt, mais c'est désolant. C'est désolant.
C'est désolant. Dès que tu sens que tu es un objet d'intérêt, mais tu n'as plus envie de rien faire. T'es, 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 vraiment, ça, y a pas quelque chose qui démotive comme ça. C'est un outil de démotivation terrible. C'est-à-dire que tu vois qu'en fait, il y a un centre d'intérêt. Quand tu, quand tu serviras plus à grand chose, ben on va te mettre de côté, c'est tout. Et c'est pas un qui mettre de côté, c'est gentil, on va t'éliminer même. Comme ils ont des projets, peut-être à partir de 70 ans, il faut que les gens ils payent leurs médicaments parce que, bah, attends, mais pendant toute sa vie, il a cotisé, il a fait des choses, il a travaillé pour la société. Ouais, mais maintenant, on n'a plus besoin de lui, il a 70 ans. S'il veut continuer à vivre, parce qu'à 70 ans, les gens, ils ont tous un peu des problèmes de santé. Donc, il paye s'il veut continuer. Nous, pourquoi on va payer pour lui? Qu'est-ce qu'il va nous rapporter? Il va rien nous rapporter maintenant. Donc, pourquoi? Voilà, c'est la logique des systèmes. À quoi ils veulent arriver? Et ça, c'est encore gentil, c'est des projets des politiques. Mais sur le terrain même, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éliminer les gens qui sont âgés. Il faut les surveiller quand ils vont à l'hôpital et tout, qu'ils les éliminent pas. Parce que des gens qui ont 80 ou 90 ans, vraiment, c'est que des, c'est que des poids pour la société, pour le système. Ils coûtent de l'argent tous les jours. Et comme eux, là, ils ont des intérêts. Quand quelqu'un ne représente plus d'intérêt, il ne vaut plus rien du tout. Il n'a plus de valeur. Il a perdu sa valeur complètement. Mais ça, c'est quelqu'un qui ressent ça. Mais c'est terrible. C'est une sensation terrible. C'est pas lui qui a décidé de vivre. C'est pas lui qui a décidé qu'il peut plus travailler à l'âge de 90 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Et tout ce qu'il a fait toute sa vie, non. Tu n'as jamais existé. Tu n'as existé que parce que tu représentais un intérêt. Maintenant, tu ne représentes plus un intérêt, tu n'existes plus. Mais ça, c'est de gamma brite. Ça, il n'y a pas, une plus grande gamma brite que ça, que l'alliance qui est abîmée. C'est l'alliance à la vie. Quand il n'y a plus d'alliance à la vie, mais c'est terrible. Hein. Ah ouais, elle a raison, Madame Journeau, ça c'est bien. Votre fille de 14 ans qui a dit que l'école elle devrait payer les élèves parce que c'est trop de travail. C'est vrai. Voilà, tout à fait, rapport de force. Pour ça que c'est très délicat, parce qu'en même temps, il faut fonctionner. C'est-à-dire, il y a un carré. On te dit que ce carré, ça, c'est le principal. Et en même temps, ce carré, il faut qu'il soit toujours dans le rond. Toujours dans le rond, toujours dans le rond. Il y a des machines comme ça qui tournent dans de l'eau. Parce que si tu enlèves l'eau, elle brûle tout de suite parce que ça chauffe trop. Il faut toujours de l'eau qui vienne, qui refroidisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a besoin d'un rond tout le temps. Il faut tout le temps rentrer dans le rond. Tout le lien de l'aide des doutes et des 60 minutes, c'est un rond du cadran comme ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'aide des doutes. C'est le rond qui annule le mal. Mais le principal du mal, c'est l'intérêt, c'est de vivre par intérêt. Ça, c'est le principal. Parce que même si la personne, elle joue le jeu, et vraiment, elle est le plus intéressante possible par rapport à ce qu'on entend d'elle. Mais il y a un jour, elle pourra plus assumer. Elle pourra plus assumer. Parce que il y a un vieillissement naturel de la personne. Elle perd ses forces. Elle peut pas travailler à l'âge de 85 ans comme elle travaillait à l'âge de 30 ans. C'est impossible. Donc même si elle veut continuer à être intéressante, c'est-à-dire à être un objet d'intérêt, ça va pas marcher. Donc même pour elle, elle va être déçue. Alors après, qu'est-ce qu'ils essayent de faire les gens? De prendre des vitamines ou de trucs ou de faire des opérations pour pas qu'ils aient des rides sur le visage, pour qu'ils restent toujours agréables à l'autre, parce que si jamais il a une ride, l'autre, ça, il va plus le regarder. Il aime pas quelqu'un qui a des rides, alors c'est quelqu'un qui est plus intéressant, etc. Mais on peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment
où le seul intérêt véritable qui va rester, c'est l'amour de la personne, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et comme ça, dans le monde, c'est une valeur qui est complètement jetée. Et c'est pour ça qu'il ne reste plus rien après. Les gens, ils sont en dépression quand ils vieillissent et tout, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas aimés. Maintenant, ceux qui ont beaucoup d'argent, peut-être ils peuvent acheter les gens autour d'eux. Alors les gens, ils se tiennent à carreau parce que tous les mois, ils leur donnent de l'argent ou ils leur achètent des trucs, ils leur offrent. Bon, alors ils disent rien. Mais s'il y a pas d'intérêt, il y a rien. Il y a rien. C'est une société où il y a rien. Donc l'Aïd Bodedut, elle nous aide à ça. C'est-à-dire que quand maintenant on fait un effort de développer la communication avec Hachem, au début, ça demande beaucoup d'efforts. Après, quand on s'habitue à parler avec Dieu tous les jours, après, c'est quelque chose d'évident. On peut même pas imaginer vivre sans se parler avec Dieu. Alors, cette discussion avec Dieu, elle annule principalement ça, c'est-à-dire le côté d'être déconnecté et de chercher l'honneur, l'argent, la réussite personnelle. Non, quand on parle avec Dieu, on prend conscience que il faut investir dans la réussite de Dieu parce que le monde, il a été construit pour ça. Tout ce que Hachem il a édifié, Kol ma shebarati, barati lichvodi, c'est Hachem il a créé pour son honneur. Et notre réussite à nous, c'est qu'il nous a donné la possibilité de l'honorer. C'est ça notre mérite à nous. C'est ça qu'il nous a fait cadeau. Et voilà, je vais vous donner la possibilité de m'honorer dans ce monde. Avec ça, vous allez me connaître. En m'honorant, vous allez me connaître, vous allez vous rapprocher de moi, vous me connaîtrez pour l'éternité, selon combien vous m'avez honoré. Et maintenant, la société, elle a complètement détourné ça et pour développer de l'honneur personnel et voilà, et il faut que tu avances. Et si quelqu'un il a pas la richesse ou il a pas réussi dans ça, alors sa vie elle vaut rien parce que il est pas arrivé à faire ça ou il est pas arrivé à tous les critères, tous les dogmes qu'ils ont donnés. Si quelqu'un il est pas arrivé à ça, sa vie elle vaut rien du tout. Il a même pas de raison d'exister. À quoi sert sa vie? C'est rien du tout. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu rapportes au monde comme intérêt? C'est tout. C'est ça la classification. Mais la vie, ta vie, ton existence, ton âme, elle n'a aucun intérêt pour le monde. Les gens ne considèrent pas ça. Maintenant, avec l'Aïd Bodedut, tu sors de ça. Mais si tu ne fais pas Aïd Bodedut, tu vas pas tenir. Tu vas pas tenir. Tu vas pas pouvoir tenir. C'est-à-dire que tu vas tomber là-dedans. Quelqu'un qui ne parle pas avec Hachem tous les jours, c'est sûr qu'il tombe là-dedans. Parce que tu peux pas, le système entier, il fonctionne que là où tu vas, il n'y a que ça. On honore les gens qui sont intéressants. C'est-à-dire c'est aujourd'hui des rapports qui ne sont pas intéressés, c'est que des gens qui font des doutes, c'est que des cordonniers, sinon c'est impossible. C'est impossible parce qu'il fonctionne, tout le système il fonctionne comme ça. Tu peux pas dire moi je vais être différent. Tu ne vas pas être différent. Tu vas tomber dans le système. Mais si maintenant tu écoutes tout ce que Rabbeinu il te dit de faire, et avec aussi le fait que tu fais les conseils de Rabbeinu, ça fait que lui aussi, il intervient dans ta vie. Avec ça, il te sauve. Et combien des fois tu vois que tu as failli tomber dans quelque chose où on allait t'acheter, où on allait te rendre un pôle d'intérêt, tu as été sauvé in extremis. Le tzaddik qui te sauve, que tu tombes pas dans ça. Alors les gens, ils ont qu'un seul rêve, deviens quelqu'un d'important pour être un centre d'intérêt en toi-même, pour être intéressant pour les gens. Et à ce moment-là, ils vont t'acheter, ils vont t'honorer, ils vont parce que tu es quelqu'un d'intéressant. Mais si tu n'es pas quelqu'un d'intéressant, tu n'as pas de valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être honoré par Hachem, comme on a vu. Que Hachem, il honore ce qu'il honore à lui. Il n'y a pas un plus grand honneur que d'honorer Hachem. C'est le plus grand honneur qu'une personne puisse avoir. Le système, voilà, il a créé tous ces mensonges-là. Alors, quand il dit Kibaesh Mishpat, Hachem Nishpat, que maintenant, Hachem, avec le jugement, il amène un feu qui brûle le mal, c'est ça le jugement. Rabbeinu nous dit voilà, tu viens, tu fais des doutes, tu remercies Hachem, tu te juges, tu lui demandes. C'est-à-dire, tu montres que c'est ton pôle d'intérêt principal, c'est Hachem dans ta vie. Tu veux tout faire par rapport à lui. Tu veux lui faire plaisir, tu veux pas faire des choses qui lui font de la peine. Et tu veux faire que ce que lui, il appelait le bien, ce qu'il t'a dit, voilà, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Voilà, tu l'écoutes, tu veux être soumis à sa parole. C'est ça l'intérêt de la vie. C'est ça le plus grand honneur, c'est ça le plus grand intérêt de la vie. Mais pour ça, il faut
aujourd'hui, il faut une conscience de folie par rapport à ce qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que ça a énormément de valeur. C'est pour ça que celle qui fait des doutes tous les jours, ça a une valeur énorme parce que c'est des valeurs qui sont tellement méprisées, tellement non existantes. Elles sont pas cotées en bourse. Personne n'est intéressé par ça. Tu vas venir, tu dis voilà, je voudrais être en bourse, je fais 1 heure de des doutes par jour. Là, il va vous envoyer à l'hôpital psychiatrique, c'est tout. Il y a pas de, t'es pas coté, c'est pas un intérêt, c'est rien du tout. Mais la cote, il faut avoir la cote avec Hachem. C'est lui qui cote, c'est pas eux. Parce que cette bourse-là, elle va se terminer. La bourse ou la vie. Après, ça va se terminer. Et là, la personne, elle va voir comment elle était cotée. Comme il a dit Rav Kiblitcher, quand quelqu'un, un Breslever qui était décédé très pauvre, très très pauvre, il se levait tous les soirs à Hatzot, il étudiait jusqu'au matin, etc. Mais il était très pauvre, hein, insignifiant dans le social. Alors quand il est décédé à l'enterrement, ils ont eu difficulté à trouver 10 personnes, parce que c'était pas quelqu'un d'une vedette. Pardon. Amen. Ils ont pas trouvé beaucoup de monde. Alors, il avait un peu de la peine. Et son beau-frère, je ne sais pas qui c'était, de la famille. Alors, il y avait Ravaron Kiblitcher, qui était un Breslever de l'époque, un grand Breslever de l'époque. Et il lui a dit, tu sais, ce qui est important, c'est pas les gens qui accompagnent, c'est les gens qui viennent chercher de l'autre côté. C'est ça qui est important. Il dit, tu vois ici, il y a 2 pelés, 3 tendus, mais de l'autre côté, il a des milliers de tzadikim qui l'attendent pour l'accueillir. C'est ça le principal. Et Ravaron Kiblitcher, à la Vachalom, qui était à Kiblitch et qui avait des filles à marier, il a marié une de ses filles avec Rav Levitzrak, une avec Hirschley. Et une fois, une arrière-petite-fille à lui, à Soukot, elle est venue chez nous à la maison, elle a tapé comme ça, elle a dit, bon, pause, Baït Breslev, bon. Alors, ma femme, elle est venue, elle a dit, ouais, on est Breslev et tout, rentrez et tout. Alors, elle est venue, elle s'est assise dans la souka, elle nous a dit, avec beaucoup de simra, comme son ancêtre, c'est passé, c'était une petite fille, sûrement arrière-petite-fille. Elle a beaucoup de joie et elle a dit, il faut vous lever à Hatzot, levez-vous à Hatzot, demandez ce que vous voulez à Hachem, il va vous le donner. Levez-vous à Hatzot, ce que vous avez besoin, demandez-lui à Hachem, il va vous le donner. Voilà, ça c'était l'arrière-petit-fille de Ravaron Kiblitcher. On a parlé de lui, surtout à Genalen. Voilà les amis. La rose d'Hachem, vous dites, c'est vous. Voilà les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Batzlacha, on se retrouve avec le Bal Tfila, Bezant Hashem, dans 12h30, Bezant Hashem. On a fait la dose du jour, et on a besoin de la dose du jour, la dose de la nuit, pour rester branché, il faut rester branché. Voilà, il faut s'en remettre à Hachem, qu'on lui dit de demander conseil, c'est tout. Ashrenu matov chelkenu. Alors on fait d'abord les Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon, notre cher ami Benjamin. Dire du Lashon Hara sur sa propre personne tout en discréditant son prochain est interdit. Par exemple, il est aussi coléreux que moi. Alors on a l'impression que c'est pas trop méchant, mais non, c'est interdit. Il est interdit de dire, quel que soit le nombre d'auditeurs, et plus le public est nombreux, plus la faute est grave. Chez Mishmo. On va faire le passage d'écouter de filote de la journée. Ribono shel olam tezakeni b'achmecha rabim le'harbot b'tzdaka. Maître du monde, aide-moi dans ta grande miséricorde à multiplier la tzedaka, veske le fazer tzedaka arbe, et que j'ai le mérite de distribuer
beaucoup de tzedaka. Les anim hagunim arbe, à beaucoup de pauvres qui sont valables. Et grâce à ça, il va se multiplier le shalom, la paix dans le monde. Et qu'on ait le mérite d'arriver à la paix de façon parfaite, vraiment. Et shalom sheyesh lo pe vedibour, une paix qui est échelopée, une bouche qui a un shalom, qui a une bouche, qui a une parole, qui a de la communication. Sheyesh shalom ben adam lechavero, qui est la paix entre chacun et son prochain, veidabru yachad be'ahava ve'shalom, et qui parlent ensemble avec amour et paix, divrei emet ve'tzedek, des paroles de vérité et de justice. Ve'orer kol echad et travero lavodatra ou l'iratra, et que chacun il réveille son prochain à ton service et à ta crainte, et que tu fasses vite et tu nous fasses très rapidement, tu nous délivres très rapidement, et que tu nous amènes le Mashiach très rapidement. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. השם חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לה. אויביי אמרו לי מתי אמור, ואהבה שמו. ואם בא לראות שם ידבר ליבו, יקבע צו ולא יצא לחוץ לדבר. יחד עליי תלחשו כל שונאי עליי, יחשבו עלי. כבר ביד יצאו פה, ואשר שכב לו יוסיף לקום.